Le soleil du matin brillait intensément sur le cimetière, conférant une aura presque magique à l'endroit. Je passais toujours par là en allant à l'école, mais je n'avais jamais prêté attention aux détails autour de moi. Aujourd'hui, pourtant, quelque chose a retenu mon attention. Un homme aux cheveux blancs, avec un visage serein et une posture qui exprimait une profonde tristesse, se tenait devant une tombe sans nom. Son regard fixe sur la terre semblait porter une histoire que je pouvais à peine imaginer. Tenant une rose rouge dans ses mains, il s'est approché de la tombe. La fleur, d'un rouge éclatant, tranchait presque avec l'atmosphère sombre du cimetière. Il s'est accroupi lentement et, avec une délicatesse digne d'un rituel sacré, a déposé la rose sur la pierre tombale. Ce geste, si simple en apparence, était chargé d'un sens profond. Je ne pouvais détourner le regard, comme si j'assistais à une scène d'un film qui me touchait profondément. Alors qu'il s'éloignait, quelque chose en moi a bougé. La curiosité a commencé à grandir, comme une plante cherchant la lumière du soleil. Pourquoi cet homme venait-il ici chaque jour? Qui était la personne enterrée sous cette tombe anonyme? Sans réfléchir, j'ai décidé de le suivre. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais j'avais l'impression qu'il y avait là une vérité importante à découvrir. Il marchait lentement, comme si chaque pas était une lutte contre le poids de ses souvenirs. À chaque instant, je tentais de garder une distance respectable pour ne pas être remarqué. L'homme s'est dirigé vers un banc en bois, qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Il s'est assis, et immédiatement, un profond soupir s'est échappé de ses lèvres. Je regardais autour de moi, m'assurant que personne d'autre n'était présent, et me suis caché derrière un arbre, attendant que quelque chose se passe. Les minutes passaient, et l'homme restait là, en silence. On aurait dit qu'il tenait une conversation intime avec la personne reposant sous la terre. Parfois, il levait les yeux vers le ciel, comme s'il cherchait des réponses dans les nuages. D'autres fois, son expression devenait un masque de douleur, et je sentais mon cœur se serrer en étant témoin de cette vulnérabilité. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai décidé qu'il était temps de m'approcher. L'adrénaline coulait dans mes veines alors que je marchais vers le banc. Lorsque je me suis approché, il m'a regardé, surpris. Ses yeux, d'un bleu profond, portaient une sagesse qui m'intimidait immédiatement. « Bonjour », ai-je dit, essayant de masquer ma nervosité. « Excusez-moi de vous déranger. Je vous ai vu ici tous les jours. » Je ne pouvais m'empêcher de me demander, pourquoi venez-vous ici? Il a hésité un moment, comme s'il évaluait s'il devait partager ses souvenirs avec moi. Son expression changeait à chaque seconde, passant de la surprise à une légère douceur. « Enchanté, jeune homme », a-t-il finalement répondu, après une pause lourde de sens. « Je m'appelle Don Ravière. »« Moi, c'est Pierre », ai-je dit, m'asseyant sur le banc à ses côtés. « Et cette rose, pour qui est-elle » Don Ravière a regardé la tombe et, pendant un moment, le silence s'est installé entre nous. La douleur dans son regard s'est intensifiée, et je me suis demandé si j'avais posé la mauvaise question. Mais alors, il a commencé à parler, sa voix légèrement tremblante. « Cette rose est pour Clara, mon amour de jeunesse. Elle est partie il y a de nombreuses années, mais mon amour pour elle n'a jamais disparu. Clara. » Ai-je répété, sentant le poids de ce nom. Que lui est-il arrivé? Don Ravière s'est tourné vers moi, et pendant un instant, j'ai vu une tempête d'émotions dans ses yeux. Elle est morte dans un accident de voiture. C'est un jour que je n'oublierai jamais. La vie est parfois cruelle, n'est-ce pas? Une fraction de seconde, et tout change. Sa voix vacillait, et je pouvais sentir la douleur qui l'habitait encore. Il savait que la perte ne disparaît jamais vraiment, elle se transforme en nostalgie. Je suis désolé, murmurai-je, touché par son histoire. La tristesse qu'il émanait était presque palpable. Et vous venez ici chaque jour, pour vous souvenir d'elle? Oui, répondit-il, hochant légèrement la tête. La rose représente mon amour. Elle aimait toujours les fleurs, surtout les rouges. Chaque jour, je viens ici pour me rappeler qui elle était et ce qu'elle signifiait pour moi. C'est beau, dis-je, ne sachant pas trop quoi ajouter. Il y avait une beauté tragique dans sa dévotion. Vous n'avez jamais essayé d'oublier? Don Ravière sourit, mais c'était un sourire triste. Oublier n'est pas une option, Pierre. Le véritable amour ne s'oublie jamais. Il se transforme et nous accompagne. Chaque rose que je dépose ici est une promesse de ne jamais l'abandonner. Ces mots résonnaient en moi comme un écho profond. Je pensais à Sophie,
mon amie d'enfance, et à toutes les occasions manquées d'exprimer ce que je ressentais pour elle. La peur l'avait toujours emporté, et maintenant, en écoutant Don Javier, je réalisais que l'amour ne devait pas être étouffé par l'appréhension. L'amour est un cadeau qui mérite d'être partagé, quoi qu'il arrive. Mais tu sais, dis-je, hésitant, j'ai une amie, Sophie. Je n'ai jamais réussi à lui dire ce que je ressens. Nous sommes amis depuis l'enfance, mais j'ai toujours eu peur de gâcher notre amitié. Don Javier se tourna vers moi, ses yeux brillant d'une lueur de compréhension. Et qu'est-ce que tu crains, Pierre? Qu'est-ce qui pourrait être pire que de vivre avec des regrets? Ne laisse pas la peur diriger ta vie. La vie est bien trop courte pour ne pas aimer. Ces mots me frappèrent comme un éclair. C'était comme si Don Javier avait lu dans mon âme et découvert tous mes doutes. Vous avez raison, acquiesçai-je lentement. Je ne sais juste pas comment m'y prendre. Parfois, le courage naît d'un simple élan, d'un moment. Tu dois trouver la rose de ton amour et la lui offrir, dit-il, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Ne laisse pas le temps s'écouler, jeune homme. La vie n'attend personne. Je restai silencieux, absorbant ses paroles. Le soleil commençait à bouger dans le ciel, et les ombres du cimetière s'allongeaient, comme si le temps m'encourageait à agir. La rose rouge que Don Javier déposait chaque jour représentait désormais quelque chose de plus profond pour moi, un appel à agir. Merci, Don Javier, dis-je, submergé par un sentiment de gratitude. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Il sourit, un sourire chargé lui aussi de gratitude. Va, Pierre. Ne laisse pas la vie passer sans savoir ce qui aurait pu être. Et souviens-toi, chaque rose a sa signification. L'amour est toujours un choix. Sur ces mots, je me levai, sentant une nouvelle détermination couler dans mes veines. Je savais que je devais trouver Sophie et lui dire ce que je ressentais. La rose de Don Javier était devenue un symbole non seulement d'un amour perdu, mais aussi d'opportunités nouvelles. Avec un dernier regard vers cet homme qui était devenu un mentor inattendu, je partis, décidé à ne plus laisser la peur me dominer. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'un orange doux qui se reflétait sur les pierres tombales du cimetière. Le silence était presque palpable, seulement troublé par le chant lointain d'un oiseau. Assis sur un banc, j'observais Don Javier, ce vieil homme au visage serein, qui, comme toujours, s'approchait d'une tombe sans nom avec une rose rouge à la main. C'était une scène que j'avais déjà vue plusieurs fois, mais la curiosité qui me consumait semblait grandir chaque jour. Pourquoi vient-il ici chaque jour, me demandai-je, tandis que les yeux de Don Javier fixaient le sol, comme s'il était en conversation profonde avec la personne reposant là. Ses cheveux blancs et son air de sagesse contrastaient avec la tristesse perceptible dans son regard. La rose rouge qu'il tenait toujours semblait vibrer, un contraste avec l'atmosphère sombre du lieu. Et qui était cette personne? Et pourquoi la visite-t-il si souvent? Ces questions résonnaient dans mon esprit, et, poussé par la curiosité, je décidai qu'il était temps de l'interroger. La semaine passa lentement, et ma détermination grandit. Un samedi matin ensoleillé, je pris enfin mon courage à deux mains pour m'approcher. « Excusez-moi, dis-je, ma voix légèrement hésitante. » Don Javier me regarda, surpris, mais son expression se radoucit rapidement. « Oui, jeune homme, répondit-il, d'une voix rauque mais douce. Je vous vois toujours ici. Pourquoi visitez-vous cette tombe chaque jour, demandai-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Il hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis, il regarda la rose dans ses mains et, d'un geste presque automatique, la déposa doucement sur la pierre tombale. Elle s'appelait Clara, dit-il, la douleur dans sa voix était palpable. Elle était mon amour, la femme de ma vie. La perdre, c'était comme perdre la lumière du soleil. En entendant ces mots, une vague d'empathie m'envahit. Je ne connaissais pas Clara, mais je pouvais sentir l'amour vibrant encore dans la voix de Don Javier. Je suis désolé, murmurai-je. Que lui est-il arrivé? Il ferma les yeux un moment, comme s'il revivait un souvenir lointain. Cela fait longtemps, mais la douleur est comme une cicatrice qui ne disparaît jamais. Clara est morte dans un accident de voiture. Nous allions nous marier, nous avions tant de projets. Mais la vie est imprévisible, n'est-ce pas? Mon cœur se serra en entendant cela. La vie, en effet, avait une manière cruelle d'interrompre les plus belles histoires. Vous l'aimiez profondément, commentai-je, essayant de comprendre l'ampleur de cette douleur. Oui, je l'aimais. Et je l'aimerai toujours, répondit-il, le regard perdu dans ses souvenirs. La rose rouge symbolise notre amour.
Je la dépose ici chaque jour, comme une façon d'honorer sa mémoire. C'est tout ce que je peux encore faire pour elle. » Ces mots résonnèrent en moi, et je réalisai que j'étais, d'une certaine manière, transformé par l'histoire de Don Ravière. Ce n'était pas seulement une histoire de perte, c'était une leçon sur un amour qui transcende même la mort. « C'est très beau, dis-je, essayant encore de comprendre l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Elle doit vous manquer chaque jour. » « Ah, jeune homme, soupira Don Ravière, la nostalgie est une compagne constante. Mais je ne viens pas ici uniquement à cause de la douleur. Je viens pour me souvenir des moments heureux que nous avons partagés. Je viens pour célébrer l'amour que nous avons ressenti. » Ces paroles me laissèrent pensif. J'étais à une étape de ma vie où l'amour était une idée floue, quelque chose que je n'avais pas encore osé explorer pleinement. Sophie, mon amie d'enfance, avait toujours été à mes côtés, mais je n'avais jamais eu le courage de lui avouer ce que je ressentais pour elle. En écoutant Don Ravière, je réalisais que je risquais de passer à côté d'une occasion précieuse d'aimer. « Croyez-vous que l'amour peut durer pour toujours ?» demandai-je, presque sans réfléchir. Don Ravière se tourna vers moi, et ses yeux brillèrent d'une profonde compréhension. « Oui, j'y crois. Le véritable amour ne meurt jamais. Il demeure, même lorsque la personne aimée n'est plus physiquement présente. C'est une flamme qui brûle dans nos cœurs, un souvenir qui nous accompagne. » Ces paroles résonnaient en moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond là, une connexion entre nous qui transcendait la différence d'âge. « J'ai une amie, Sophie, » commençai-je à confesser, l'insécurité évidente dans ma voix. Je l'ai toujours aimée, mais je n'ai jamais eu le courage de le lui dire. Don Ravière sourit, un sourire qui illumina son visage fatigué. « Ne laisse pas la peur t'envahir, jeune homme. La vie est courte. Tu dois être assez courageux pour suivre ce que tu ressens. N'attends pas qu'il soit trop tard. » « Vous pensez que je devrais lui parler ?» demandai-je, sentant un mélange d'espoir et d'anxiété. « Oui, absolument. L'amour est un cadeau, et nous ne devons pas le laisser s'échapper. Si tu l'aimes, fais-le. N'attends pas que la vie décide pour toi, comme cela m'est arrivé avec Clara. » Alors que nous parlions, je me sentais plus léger. Les paroles de Don Ravière étaient comme un baume pour mon esprit tourmenté. « Et si elle ne ressent pas la même chose ?» demandai-je, l'insécurité revenant me hanter. « Alors, tu auras la certitude d'avoir essayé. Il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets, » dit-il d'une voix ferme et encourageante. « Et puis, peut-être qu'elle ressent la même chose. Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. » Ces mots résonnaient en moi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. En regardant Don Ravière, je compris qu'il ne partageait pas seulement sa douleur, mais me donnait aussi l'opportunité de transformer ma propre vie. Je voulais être comme lui, quelqu'un qui aimait intensément et n'avait pas peur de le montrer. « Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez pour Clara ?» demandai-je, curieux d'en savoir plus sur l'amour qu'il avait vécu. « Ah, jeune homme, soupira-t-il, chaque moment était magique. Nous dansions sous les étoiles, nous faisions des promesses d'amour éternel. Je me souviens d'un jour en particulier. Nous étions dans un parc, et elle portait une robe blanche qui flottait dans la brise. Je ne l'avais jamais vue aussi radieuse. Ce jour-là, je lui ai promis que je la protégerais toujours. Mais, comme je te l'ai dit, la vie a ses propres plans. « Avez-vous des regrets ?» demandai-je, essayant de comprendre la profondeur de sa douleur. Peut-être de ne pas lui avoir dit chaque jour combien je l'aimais. Parfois, on pense que l'amour est évident, mais il faut l'exprimer. « Ne remets jamais à plus tard », répondit-il, la tristesse palpable dans sa voix. Je regardais la tombe sans nom, pensant à Clara et à l'amour qui avait été interrompu. « Je ne veux pas vivre avec des regrets », murmurai-je pour moi-même, sentant une détermination grandir en moi. Don Ravière me regarda, et il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Alors, fais quelque chose. Aime de tout ton cœur. Et quand tu te retourneras, que ce soit avec un sourire, pas avec des larmes. » À cet instant, je compris que la rose rouge ne symbolisait pas seulement la mémoire de Clara, mais aussi l'importance de vivre pleinement, d'aimer sans peur. L'histoire de Don Ravière m'apprenait une leçon précieuse sur la vie et l'amour. En me levant pour lui dire au revoir, une nouvelle décision se formait dans mon esprit, j'allais m'ouvrir à Sophie, peu importe ce qui arriverait. Je devais le faire pour moi et pour Clara, qui, même dans le silence, continuait de parler à travers la rose rouge que Don Ravière portait avec lui. Alors que je m'asseyais aux côtés de Don Ravière sur ce banc en bois usé, l'odeur de la rose rouge qu'il avait posée sur la tombe sans nom flottait encore dans l'air,
se mêlant à l'arôme frais du matin. Le soleil brillait doucement, illuminant son visage d'une lumière dorée, mais une ombre de tristesse demeurait dans ses yeux. Le silence entre nous était lourd, mais il y avait en même temps une sensation de connexion qui me réconfortait. « Tu sais, Pierre, commença don Ravière, brisant le silence d'une voix tremblante mais ferme, l'amour est une force puissante, mais il peut aussi être la source de notre plus grande douleur. » Je le regardais, essayant de comprendre la signification de ces mots. Il parlait de l'amour qu'il portait à Clara, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond là-dedans, quelque chose qui faisait écho à ma propre vie. Je n'avais pas le courage d'avouer à don Ravière que je portais aussi un amour inavoué, un amour que je n'avais jamais osé exprimer à Sophie. « Je n'y ai jamais beaucoup réfléchi, répondis-je, hésitant. En vérité, j'ai toujours pensé que l'amour était quelque chose que l'on exprimait facilement, sans peur. Mais maintenant que je suis ici, à écouter votre histoire, je réalise que j'ai peut-être tort. » Don Ravière me regarda avec une expression mêlant compréhension et compassion. « L'amour est un jeu complexe, jeune homme. Parfois, il est assez fort pour nous pousser à nous battre, mais d'autres fois, il nous paralyse. As-tu déjà aimé quelqu'un ? » La question était simple, mais la réponse était compliquée. Je me rappelais Sophie, les heures que nous avions passées ensemble, les promesses que nous avions échangées dans notre enfance, et cette incapacité que j'avais à lui ouvrir mon cœur. J'ai une amie, Sophie. Nous avons grandi ensemble, et je sens qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Mais, je marquais une pause, cherchant les bons mots, je n'ai jamais eu le courage de lui dire ce que je ressens. Don Ravière sourit, un sourire triste, mais encourageant. Qu'est-ce qui t'en empêche ? La peur est un voleur qui nous dérobe des opportunités précieuses. Si tu ressens vraiment quelque chose pour elle, ne laisse pas le temps passer sans agir. Ces paroles résonnèrent en moi. Que attendais-je ? Les jours passaient, et je ne faisais rien. L'idée de laisser passer cette chance me terrifiait. Une partie de moi était enfermée dans un cycle d'incertitude, tandis qu'une autre aspirait désespérément à briser ses chaînes. Vous ne comprenez pas, don Ravière. J'ai peur que, si je m'ouvre à elle et qu'elle ne partage pas mes sentiments, je perde son amitié. Et cela serait une douleur insupportable. Il hocha lentement la tête, comme s'il absorbait chacune de mes paroles. Pierre, la vie est faite de risques. Parfois, il faut risquer la douleur pour trouver le vrai bonheur. Tu pourrais être surpris par ce qui pourrait arriver. Ces paroles me frappèrent comme un éclair. J'avais toujours su que l'amour comportait des risques, mais je n'avais jamais envisagé que la douleur pouvait être le prix à payer pour une chance de bonheur. Je regardais don Ravière et réalisais qu'il portait une douleur bien plus grande que la mienne. Il avait perdu Clara et, pourtant, il venait chaque jour au cimetière déposer une rose sur une tombe sans nom, pour honorer un amour qui n'avait jamais eu la chance de se concrétiser. « Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière ?» demandai-je, intrigué. « Si vous pouviez dire à Clara ce que vous ressentiez ?» Il soupira profondément, et ses yeux se perdirent dans le vide, comme s'il revisitait un passé lointain. Je lui dirais que je l'aimais plus que tout au monde. Quel était mon soleil, la raison pour laquelle je souriais. Et que, même si la vie a été cruelle, je la garderai toujours dans mon cœur. J'eus un nœud dans la gorge en entendant ces paroles. C'était une déclaration si pure, remplie d'amour et de douleur. C'était tout ce que je voulais exprimer à Sophie, mais que je n'avais jamais fait. Et si je n'en avais jamais le courage ? Et si le temps s'écoulait et que je regardais en arrière avec des regrets ? Don Ravière, et si je n'y arrive pas ? Et si, au final, tout était perdu ? Demandai-je, l'insécurité transparaissant dans ma voix. L'important, c'est d'essayer, Pierre. L'amour en vaut la peine, quel que soit le résultat. Parfois, le voyage est plus important que la destination. Il me regarda dans les yeux, et je pus voir la sincérité dans son regard. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre pleinement. Va, et cherche la rose rouge de ton amour. Ces paroles résonnèrent en moi comme un écho, et je savais qu'il était temps d'agir. Je ne voulais pas être comme don Ravière, prisonnier d'un amour qui n'avait jamais eu la chance d'être vécu. Je voulais la liberté d'aimer et d'exprimer mes sentiments, même si cela signifiait risquer d'être rejeté. Vous avez raison. Je dois le faire, déclarai-je, sentant une vague de détermination m'envahir. Je vais parler à Sophie. Don Ravière sourit, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Il semblait satisfait, comme s'il avait réussi à allumer une flamme en moi. Souviens-toi,
jeune homme, l'amour est comme une rose. Elle peut être belle, mais elle peut aussi avoir des épines. Pourtant, cela vaut toujours la peine de la cueillir et de prendre le risque. Et, qui sait, tu pourrais être surpris par la beauté qu'elle apporte. Je souris, sentant une nouvelle énergie grandir en moi. L'idée de m'ouvrir à Sophie ne me semblait plus être un fardeau, mais une opportunité. Une chance de construire quelque chose de vrai et de durable. En y réfléchissant, l'image de Clara me vint à l'esprit, et je réalisai que l'amour que Don Javier portait pour elle ne s'était pas éteint, il vivait encore, vibrant, à travers la rose qu'il déposait chaque jour. Merci, Don Javier. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi, répondis-je avec sincérité. Suivez simplement votre cœur, Pedro. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour aimer. L'amour, lorsqu'il est vrai, trouve toujours son chemin. Je quittai le cimetière le cœur léger et l'esprit empli de possibilités. J'étais déterminé à rechercher la rose rouge de mon amour. Quoi qu'il advienne, je savais que chaque pas avait sa valeur. Et, tandis que je marchais, l'image de Don Javier et Clara s'intégrait à ma propre histoire, un rappel que l'amour n'est jamais vain et que la vie est faite de moments à saisir, même lorsque la peur nous habite. Ainsi, je me préparais pour le prochain chapitre de ma vie. L'amour se tenait en embuscade, et j'étais prêt à l'affronter. Après plusieurs visites au cimetière, quelque chose attira mon attention. Une femme âgée, aux cheveux gris et à l'aura presque éthérée, observait Don Javier de loin. La douce lumière de fin d'après-midi soulignait ses traits marqués par le temps et la nostalgie. Il y avait un mystère dans son regard, une pointe de tristesse qui m'intriguait. La façon dont elle le regardait semblait chargée d'un poids, d'un secret inavoué. Un après-midi, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, je décidai de m'approcher d'elle. Mon cœur battait à tout rompre, mais la curiosité et le besoin de comprendre cette connexion entre deux me poussèrent à avancer. En m'approchant, elle se tourna vers moi, un léger sourire se formant sur ses lèvres, mais ses yeux reflétaient encore une profonde mélancolie. « Bonjour, jeune homme, dit-elle, sa voix douce comme une brise légère passant entre les feuilles. Vous venez aussi ici pour voir ce vieil ami ? Oui, répondis-je, un peu timide. Je m'appelle Pedro. Et vous ? Martha, dit-elle, tendant la main. Je la serrai, sentant la texture rugueuse de ses paumes, témoin d'une vie entière. Je vois que vous fréquentez souvent cet endroit. C'est vrai. Don Javier a une histoire qui me fascine. Il vient ici chaque jour et dépose une rose rouge. Le connaissez-vous bien ? Elle regarda dans la direction de Don Javier, assis sur son banc habituel, tenant la rose dans ses mains, perdu dans ses pensées. Je le connais depuis très longtemps, dit Martha, un éclat nostalgique dans les yeux. Clara, la femme pour qui il apporte ses fleurs, était une amie très chère pour moi. La mention du nom de Clara fit accélérer les battements de mon cœur. C'était le même nom que Don Javier avait prononcé avec tant d'affection et de douleur. Que pouvais-je encore apprendre sur cette femme qui semblait être au centre de tant de vie ? Clara, commençai-je, hésitant. Que pouvez-vous me dire sur elle ? Martha soupira, une nuée de souvenirs voilant son visage. Un silence s'installa entre nous un moment, jusqu'à ce qu'elle commence à parler, sa voix chargée d'émotion. Clara était spéciale. Une âme vibrante, pleine de vie et de rêves. Je l'ai connue quand nous étions très jeunes. Elle avait un sourire qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Tout le monde l'adorait. Mais il y avait en elle une part de solitude, une tristesse qu'elle ne révélait jamais totalement. Et Don Javier ? Comment se sont-ils rencontrés ? Demandai-je, captivé par l'histoire qui se déroulait. Ah, leur amour était intense, mais compliqué, dit Martha, baissant les yeux un instant. Ils se sont rencontrés lors d'un bal. C'était l'un de ces événements de la ville, plein de musique et de gaieté. J'y étais aussi, et je me souviens de la manière dont ils dansaient ensemble, comme si le monde autour n'existait pas. Mais la vie, parfois, a ses propres plans. Elle s'arrêta un instant, comme si elle revivait ses souvenirs, et je l'observais en silence, respectant son espace. Que s'est-il passé ? Demandai-je, voyant qu'elle ne continuait pas. Clara est tombée éperdument amoureuse de Don Javier. Mais elle avait aussi un côté insatiable, rêvant toujours d'explorer le monde, ce qui l'a éloignée de lui. Elle voulait plus que ce que la ville pouvait offrir, dit Martha, et je perçus une note de tristesse dans sa voix. Et puis, il y a eu cet accident. Un jour, elle est partie rendre visite à une amie dans une autre ville et n'est jamais revenue.
Ce fut un déchirement. Je sentais mon cœur se serrer à chaque mot qui sortait de sa bouche. La douleur de Martha était palpable, et je compris que ses souvenirs étaient liés non seulement à Clara, mais aussi à la perte d'un amour inoubliable. Et don Javier? Comment a-t-il réagi? Demandai-je, désireux de comprendre comment cet amour s'était transformé en deuil. Martha ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait les mots justes. Il a été dévasté. Sa vie a changé à jamais. Cet amour qu'il portait à Clara s'est transformé en une promesse silencieuse. Il s'est consacré à honorer sa mémoire, et chaque jour, il vient ici avec cette rose rouge comme symbole d'un amour qui n'a jamais eu la chance de s'épanouir, expliqua-t-elle, la voix tremblante. Parfois, je le regarde et je ressens un profond désir de lui dire ce que je sais, mais la peur de raviver d'anciennes blessures m'en empêche. Que savez-vous? Demandai-je, intrigué. Elle hésita un instant, baissant les yeux à nouveau avant de continuer. J'ai toujours aimé don Javier, mais je n'ai jamais eu le courage de le lui avouer. Il a toujours été si dévoué à Clara que je n'aurais jamais osé interrompre cet amour. Et, d'un autre côté, je savais que Clara avait des sentiments pour lui aussi, mais elle n'a jamais rien dit. Une partie de moi a toujours espéré qu'ils trouveraient un moyen d'être ensemble. C'est tellement triste, murmurai-je, pensant à la cruauté de la vie parfois. Mais vous avez encore la chance de partager cela avec lui. Martha plongea son regard dans le mien, et je pus voir la douleur reflétée dans ses yeux. Vous ne comprenez pas, Pedro. La douleur qu'il porte est lourde. Je ne veux pas être la cause d'un nouveau chagrin. Et s'il refuse de m'écouter? Et si cela ne fait qu'accroître sa souffrance? Mais peut-être qu'il a besoin de l'entendre. Parfois, partager la douleur est le premier pas vers la guérison, répondis-je, essayant de la convaincre. Vous connaissez bien leur histoire. Vous pourriez être celle qui apporte un peu de lumière dans son deuil. Elle hésita, mordillant sa lèvre inférieure comme si elle réfléchissait à mes paroles. Vous pensez vraiment que cela pourrait faire une différence? Demanda-t-elle, sa voix un peu plus assurée. Je crois que la vérité a toujours le pouvoir de libérer, dis-je, sentant l'urgence de les aider. Et si Clara avait toujours su ce que vous ressentiez pour lui? Cela pourrait tout changer. Un silence lourd s'installa entre nous, et je pouvais sentir le poids de ses réflexions. Finalement, Martha soupira. Vous avez peut-être raison, Pedro. Il est peut-être temps d'affronter tout cela une bonne fois pour toutes. La vie est bien trop courte pour laisser des choses importantes non dites, dit-elle, avec une détermination que je ne lui avais pas encore vue. Alors, aidons-le. Nous pouvons trouver un moyen de le faire, suggérai-je, excité à l'idée de peut-être apporter un peu de paix à ces cœurs tourmentés. Martha esquissa un sourire, et pour la première fois, les traits de tristesse sur son visage semblèrent s'adoucir. C'était comme si une nouvelle lueur d'espoir naissait entre nous, et je sentais que, d'une certaine manière, nous étions sur le point de reconnecter ces deux âmes perdues. Les semaines passèrent, et mes visites au cimetière devinrent un rituel. Chaque jour, j'observais don Javier, toujours avec sa rose rouge, assis sur ce même banc, comme un gardien des souvenirs. Mais, au-delà de lui, une autre silhouette attira peu à peu mon attention, Martha. Elle était toujours là, à une certaine distance, comme si elle voulait respecter la solitude de don Javier, mais quelque chose dans son regard révélait qu'il y avait davantage derrière cette observation silencieuse. Un jour, poussé par la curiosité, je m'approchai d'elle. « Bonjour, madame, dis-je pour briser la glace. Vous venez souvent ici ?» Elle se tourna vers moi, surprise, mais un sourire triste se dessina bientôt sur son visage. « Bonjour, jeune homme. Oui, je viens souvent ici. C'est un lieu de souvenir. Vous connaissez don Javier ? Demandai-je, désignant l'homme aux cheveux blancs plongé dans ses pensées. Oui, je le connais. Lui et Clara étaient très proches, répondit-elle, sa voix chargée de nostalgie. Clara ? Répétai-je, intrigué. Et qui était Clara ? Martha hésita un instant, comme si elle décidait de ce qu'elle pouvait partager. Clara était la grande passion de don Javier. Une femme incroyable, pleine de vie et de rêves. Une amie que j'ai perdue trop tôt. Elle est morte dans un accident, n'est-ce pas ? J'avais déjà entendu l'histoire de don Javier et ne pus m'empêcher de demander. Martha hocha lentement la tête, la tristesse évidente dans ses yeux. Oui, un accident tragique. Cela a changé la vie de nous tous. Vous semblez en savoir beaucoup sur elle, dis-je,
sentant qu'il y avait une connexion plus profonde. Étiez-vous proche d'elle? Oui, nous étions très proches. J'ai toujours admiré Clara, mais il y a quelque chose que je n'ai jamais pu révéler, répondit-elle, la voix tremblante. Puis-je vous demander de m'en dire plus sur Clara? Demandai-je, dévoré par la curiosité. Martha baissa les yeux, comme si elle cherchait les bons mots. Clara était une âme lumineuse. Elle avait ce don particulier d'illuminer n'importe quel endroit avec son sourire. C'était difficile de ne pas tomber sous son charme. Mais il y avait une partie de moi qui n'a jamais osé avouer ce que je ressentais. Vous aimiez Don Ravière? Demandai-je, surpris par la révélation. Elle esquissa un sourire mélancolique. Non, ce n'était pas Don Ravière. C'était Clara. Son amour pour lui était si évident, mais j'ai toujours été en arrière-plan, comme une ombre dans leur vie. Et, quand elle est partie, j'ai perdu non seulement une amie, mais aussi la chance de vivre ce que je ressentais vraiment. C'est tellement triste, dis-je, ressentant une profonde empathie. Mais vous n'avez jamais pensé à le lui dire? Maintenant qu'elle est partie, peut-être qu'il aurait besoin de savoir. Martha secoue la tête. Je ne voulais pas lui causer davantage de douleur. Il souffre déjà tellement. Leur amour était si fort qu'il n'aurait pas été juste d'intervenir. Je suis restée dans l'ombre, comme une spectatrice d'une tragédie. Un poids s'installa dans ma poitrine. Mais ce n'est pas juste, Martha. Vous méritez aussi d'être entendue. Parfois, partager sa douleur peut l'atténuer. Elle me regarda, et un éclat dans ses yeux laissait deviner qu'elle commençait à reconsidérer ses mots. Peut-être que vous avez raison. Mais vous? Que faites-vous ici tous les jours? Je viens à cause de Don Ravière, avouai-je. Je suis fasciné par son histoire, par cette rose qu'il dépose sur la tombe. Cela me fait réfléchir à l'amour et à la perte. Et aussi, à Sophia, une amie d'enfance à qui je n'ai jamais eu le courage de déclarer mes sentiments. Martha sourit, un sourire mêlé de compréhension et de compassion. L'amour peut être si compliqué, n'est-ce pas? Parfois, nous laissons passer l'occasion de dire ce que nous ressentons, et nous le regrettons ensuite. Exactement, répondis-je, ressentant une connexion grandissante avec cette femme. Que feriez-vous si vous aviez une chance de parler à Clara, si vous pouviez remonter le temps? Je lui dirais à quel point je l'aimais. Qu'elle représentait tout pour moi. Mais c'est si facile à dire, et si difficile à faire. Son regard se perdit dans des souvenirs, et je compris que cette femme portait une vie entière d'émotions inexprimées. Peut-être pourrions-nous aider Don Ravière à surmonter sa douleur, suggérai-je. Et, qui sait, vous pourriez aussi trouver un moyen d'exprimer vos sentiments. Vous pensez qu'il serait prêt à m'écouter? Demanda Martha, une lueur d'espoir naissant dans ses yeux. Je ne sais pas. Mais il semble souffrir seul. Il a besoin de quelqu'un pour partager ses souvenirs de Clara. Cela pourrait l'aider à avancer. Martha me regarda avec un mélange de gratitude et d'hésitation. Vous pensez vraiment que je devrais lui parler? Oui. Vous avez tant de souvenirs et d'histoires qui pourraient lui être utiles. Et en même temps, cela pourrait apaiser votre propre cœur. Elle sourit, et je vis que l'idée commençait à prendre forme dans son esprit. Peut-être que vous avez raison. Si je peux faire quelque chose pour lui, cela m'aidera peut-être à gérer ma propre douleur. Dans les jours qui suivirent, Martha et moi nous rencontrâmes régulièrement. Nous parlions de Clara, de Don Ravière et de nos propres expériences avec l'amour. Elle partagea des souvenirs que je n'aurais jamais imaginés, des moments de joie, de rire, et même de petites disputes qui révélaient la profondeur de son amitié avec Clara. À chaque rencontre, je découvrais une nouvelle facette de cette femme que je ne connaissais auparavant que comme une simple observatrice. Un matin, alors que le soleil se levait, baignant le cimetière d'une lumière dorée, j'apportai un carnet et un stylo. Écrivons quelques souvenirs de Clara. Cela pourrait être une façon pour vous de vous exprimer. Martha me regarda, surprise et émue. Vous pensez que cela pourrait aider? Absolument. Nous pourrions même les montrer à Don Ravière. Ainsi, il verrait à quel point Clara était aimée et chérie. Elle hésita, puis commença à écrire. Le crayon glissait sur le papier, et les mots semblaient venir naturellement. Quand elle lut à voix haute, je vis l'émotion dans son regard. Clara disait toujours que l'amour est comme une rose, beau, mais aussi fragile. Il faut en prendre soin. Je l'écoutais attentivement, sentant que chaque mot était un pas vers la guérison. Et vous, Martha?
Que voudriez-vous dire à don Ravière? Elle s'arrêta un moment, laissant ses émotions la traverser. Je voudrais lui dire que j'ai toujours été là, même dans le silence. Que moi aussi, je l'aimais, mais que leur amour était si fort que je ne voulais pas m'interposer. C'est magnifique, répondis-je. Vous méritez qu'il sache. Et il a besoin de vous maintenant, plus que jamais. Avec le temps, notre lien se renforça. Martha commença à s'ouvrir davantage, partageant non seulement ses souvenirs de Clara, mais aussi ses propres espoirs et ses craintes. De mon côté, je sentais grandir en moi le courage d'affronter mes propres sentiments pour Sofia. L'idée que l'amour, lorsqu'il n'est pas exprimé, devient un poids insupportable, commençait à me hanter. Vous pensez que don Ravière serait prêt à écouter mes histoires? Demanda Martha un jour, alors que nous étions assis sous un arbre dans le cimetière. J'en suis convaincu. Il en a besoin. Et vous aussi. Il n'y a rien de plus libérateur que de partager nos émotions les plus profondes, répondis-je, réalisant que mes mots s'adressaient autant à moi qu'à elle. À cet instant, je compris que l'amour, sous toutes ses formes, était une force puissante qui nous reliait. Les histoires de Clara, de don Ravière et de Martha s'entremêlaient comme les pétales d'une rose. Et en les observant, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il fallait du courage pour aimer, et parfois, pour laisser partir. Ainsi, nous décidâmes qu'il était temps de préparer une rencontre. Un moment où Martha pourrait partager ses souvenirs avec don Ravière. L'idée de réunir ces deux âmes profondément marquées par la tragédie semblait être une étape essentielle pour eux deux. La rose rouge que don Ravière déposait chaque jour sur la tombe de Clara pourrait enfin s'épanouir en quelque chose de plus beau, la guérison et la réconciliation. Notre rencontre approchait, et une attente palpable flottait dans l'air. Je sentais, d'une certaine manière, que cette rose rouge deviendrait un symbole non seulement d'un amour perdu, mais aussi d'un nouveau départ pour nous tous. Le jour de la rencontre arriva. J'étais nerveux, une combinaison d'anxiété et d'espoir battant dans ma poitrine. Le soleil, filtrant à travers les feuilles des arbres du cimetière, créait une atmosphère presque magique, mais la tension était palpable. L'idée de réunir don Ravière et Martha, deux êtres portant des histoires profondes d'amour et de perte, semblait à la fois un acte de courage et un geste d'espoir. Le banc où je voyais habituellement don Ravière assis était vide, et cette absence provoqua un pincement au cœur. Martha arriva quelques minutes plus tard, ses cheveux blancs relevés en un chignon lâche et un sourire doux sur son visage. Mais ses yeux trahissaient la nostalgie qui ne la quittait jamais. « Êtes-vous prêt pour cela ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme une brise d'été. « J'espère que oui », répondis-je, tentant de dissimuler l'incertitude qui m'habitait. « Ils en ont besoin, Martha. Je sens que c'est le moment pour eux de se retrouver. » Elle acquiesça, regardant autour d'elle comme si elle cherchait une guidance invisible dans l'air. Clara a toujours cru que la vie était faite de rencontres et de retrouvailles. Je pense qu'elle aurait été heureuse de cela. Je restai attentif jusqu'à ce que j'aperçoive enfin don Ravière approcher, tenant sa rose rouge comme toujours. Son visage, empreint de sérénité, affichait un mélange de tristesse et de détermination. Lorsqu'il me vit, il esquissa un sourire, mais celui-ci n'atteignit pas ses yeux. « Pedro, mon jeune ami. Vous êtes encore ici? Qu'est-ce qui vous amène au cimetière aujourd'hui? » Don Ravière, j'ai amené quelqu'un qui aimerait vous voir. Elle vous attend, répondis-je en désignant discrètement Martha, qui se tenait un peu en retrait. Il fronça les sourcils, la confusion évidente dans son regard. Mais qui est cette personne? Martha, répondis-je en m'écartant légèrement pour qu'il puisse la voir. Elle était une amie de Clara. Les yeux de don Ravière s'écarquillèrent. Il regarda Martha, et son expression passa de la confusion à une émotion qui ressemblait à de l'espoir. Martha? Est-ce bien vous? Oui, don Ravière. C'est moi, répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Il fit un pas en avant et, pour la première fois depuis des années, je le vis hésiter. Un flot de souvenirs semblait envahir son esprit, et le silence entre eux était presque tangible. Oui, un très long moment, murmura-t-il finalement. L'atmosphère devint dense, comme si l'air autour de nous était chargé de souvenirs tus depuis trop longtemps. Je me tins à distance, observant cet échange silencieux, comme si le temps s'était suspendu pour permettre cette rencontre qu'ils attendaient, mais craignaient également. Je ne savais pas si vous étiez encore ici, dit don Ravière, sa voix légèrement brisée. Après que Clara, enfin, vous savez, je me suis isolé. Martha s'approcha d'un pas. J'ai toujours été là,
don Ravière. J'ai toujours su combien vous souffriez. Clara parlait de vous avec tant de tendresse. Elle espérait toujours que vous pourriez retrouver le bonheur un jour. Ces paroles résonnèrent dans l'air, et je vis l'expression de don Ravière se transformer, une lueur d'espoir illuminant ses traits fatigués. « Vous savez comment elle est partie, n'est-ce pas » demanda-t-il, presque dans un murmure. « Oui, je le sais. J'étais là, mais je ne veux pas parler de cela aujourd'hui, » répondit Martha, sa voix ferme. « Je veux que vous sachiez que Clara n'a jamais cessé de penser à vous. Elle vous a toujours aimé. » Un silence pesant suivit. Don Ravière, luttant contre ses émotions, baissa les yeux, la rose rouge dans ses mains semblant presque se faner sous la pression de son étreinte. « Je ne savais pas. Je ne l'ai jamais su. J'ai porté le poids de cette perte si longtemps que j'ai oublié ce que c'était que d'aimer. L'aimer est un acte de courage, don Ravière. Et vous pouvez encore aimer. Clara aurait voulu que vous trouviez la paix, dit Martha, son regard rempli de compassion. Elle ne voulait pas que vous viviez éternellement dans le deuil. Don Ravière leva les yeux vers Martha, la fixant avec une intensité nouvelle. Mais comment ? Comment puis-je avancer quand la douleur est si profonde ? Vous devez vous souvenir des bons moments. Souvenez-vous de Clara non pas seulement comme de la femme que vous avez perdue, mais comme de celle qui a apporté de la joie dans votre vie, dis-je, sentant que c'était à mon tour d'intervenir. Et comprenez que l'amour ne meurt pas avec la mort. Il se transforme et continue de vivre en nous. Mes mots semblèrent résonner dans l'air, et une lumière nouvelle naquit dans les yeux de don Ravière. Vous avez raison, Pedro, murmura-t-il, ému. Je me suis laissé emporter par la douleur, et cela m'a empêché de voir la beauté qui existe encore autour de moi, répondit-il, sa voix désormais plus ferme. Martha lui sourit, et l'expression sur son visage mêlait soulagement et espoir. Alors, souvenons-nous ensemble. Partageons les souvenirs que nous avons de Clara. Elle le mérite. Don Ravière acquiesça lentement, comme s'il se faisait une promesse à lui-même. Par où commencer ? Il semblait perdu, mais une détermination naissante illuminait son regard. Commencez par la rose, suggérai-je. Parlez de ce qu'elle symbolise pour vous. Don Ravière fixa la rose. Cette rose représente mon amour pour Clara, un amour qui n'a jamais faibli, même après toutes ces années. Chaque pétale est un souvenir, chaque épine une douleur. Mais en même temps, elle est un symbole d'espoir. Aujourd'hui, en la regardant, je réalise que la vie continue et que moi aussi, je peux continuer. Martha fit un pas en avant, ses yeux brillants d'émotion. Clara a toujours cru que l'amour était un cycle. Il ne finit jamais, il se transforme simplement. Vous pouvez garder Clara dans votre cœur tout en laissant l'amour entre vous et moi éclore. Don Ravière regarda Martha, et la connexion entre eux sembla se renforcer, comme un pont se construisant au-dessus de l'abîme qui les séparait. Je ne sais pas si je mérite d'être heureux à nouveau, dit-il, sa voix emplie de vulnérabilité. Vous le méritez, don Ravière. Nous le méritons tous, répondit Martha, avec une sincérité palpable. L'amour est une lumière qui ne s'éteint jamais. Clara serait heureuse de nous voir ici, ensemble. L'air était chargé d'émotions, et je voyais que don Ravière était prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Si Clara savait que vous êtes encore là, elle serait tellement heureuse. Je sens qu'une part d'elle est ici avec nous maintenant, murmura-t-il, des larmes dans les yeux. Martha tendit la main, et don Ravière, hésitant, la saisit. Honorons Clara, ensemble, dit-elle, et la connexion entre eux semblait vibrer de vie. Construisons de nouveaux souvenirs au lieu de rester enfermés dans les anciens. J'observais leur conversation couler doucement, comme un ruisseau trouvant enfin son chemin après une longue sécheresse. Les souvenirs de Clara commencèrent à être partagés, des récits de rire, de rêves et même de moments difficiles qu'ils avaient affrontés ensemble. Peu à peu, les rires emplirent l'air autour de nous, et la douleur qui les avait si longtemps paralysés commença à se dissiper. Elle adorait danser, se rappela don Ravière, avec un sourire nostalgique. Je me souviens d'une fois où nous avons dansé sous les étoiles. C'était comme si le monde entier avait disparu. Elle avait un rire contagieux, ajouta Martha, et je voyais que les souvenirs agissaient comme un baume pour les blessures de don Ravière. Je me souviens d'un défilé que nous avions fait ensemble. Clara était tellement excitée qu'elle a fini par tomber dans une flaque de boue. Nous avons ri si fort que nous avions du mal à continuer. Don Ravière éclata de rire, et ce son résonna comme une musique à mes oreilles. Je m'en souviens. Elle était si embarrassée, mais elle ne pouvait pas arrêter de rire.
C'était impossible de ne pas être emporté par sa joie. Les histoires continuèrent à affluer, et là, dans ce cimetière, un nouvel amour commençait à s'épanouir. L'amour qui avait été enterré sous la douleur de la perte s'élevait à nouveau, illuminant leur chemin à venir. Les larmes de nostalgie furent remplacées par des éclats de rire, et je réalisai que la rose rouge dans les mains de Don Javier n'était pas seulement un symbole d'amour perdu, mais aussi une preuve que la vie continuait, que de nouveaux liens pouvaient être tissés, et que l'espoir avait encore sa place dans leur cœur. En observant ce moment de retrouvailles, j'étais certain que l'amour, sous toutes ses formes, n'est jamais vain. Il continue à nous relier, même au-delà de la mort, et se transforme en quelque chose de beau lorsqu'il est partagé. Le soleil du matin projetait une lumière douce sur le cimetière, et une brise fraîche apportait une sensation de renouveau. Je me tenais là, regardant Don Javier et Martha, assis sur un banc à l'ombre d'un arbre. L'atmosphère était empreinte de tension, mais aussi d'une attente que je ne pouvais ignorer. Leur retrouvaille, après tant d'années de séparation, ressemblait à un chapitre d'un livre que j'avais toujours voulu lire sans jamais y avoir accès. Mon cœur battait plus vite à l'idée de ce qui allait se passer. Don Javier, avec son expression sereine, regardait Martha avec un mélange de surprise et d'émotion. Il semblait rajeuni, comme si sa présence avait effacé certains des traits de douleur gravés sur son visage. Martha, de son côté, était visiblement émue. Ses yeux brillaient de larmes sur le point de couler. Je me sentais comme un spectateur privilégié, mais aussi profondément impliqué dans leur histoire. « Je ne savais pas que vous étiez encore ici, Martha, » dit Don Javier, sa voix tremblante légèrement. « Après tout ce qui s'est passé, je pensais que je n'aurais jamais la chance de vous revoir. »« Moi aussi, je pensais que je ne te reverrais jamais, » répondit Martha avec un sourire triste. « Mais le destin, ou peut-être Clara, nous a réunis à nouveau. C'est bon de te revoir, Javier. » Ces mots étaient comme un baume, et je pouvais sentir la connexion entre eux. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé, comme si ces années de séparation n'étaient qu'une petite pause dans une amitié qui avait toujours existé. Mais il y avait quelque chose de plus, une profondeur que je ne parvenais pas entièrement à comprendre. « Je viens ici tous les jours, tu sais, » continua Don Javier en regardant le sol. « Je dépose cette rose pour Clara. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour continuer à l'aimer, même après tout ce temps. » Martha poussa un profond soupir, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait le mouchoir posé sur ses genoux. Clara avait ce don de faire en sorte que chacun se sente aimé. Elle savait que je l'aimais, même si je n'ai jamais eu le courage de le lui dire. Cette révélation fut un choc pour moi. J'avais entendu Don Javier parler de Clara, mais je n'avais jamais imaginé que Martha avait aussi nourri des sentiments pour elle. L'atmosphère était lourde d'émotions, et je me sentais comme si j'étais dans un champ de mines de souvenirs et de secrets. Le cœur de Don Javier semblait battre plus vite, et je réalisais qu'il commençait à saisir la profondeur des mots de Martha. « Tu as toujours été une amie fidèle, Martha, » dit Don Javier en levant enfin les yeux vers elle. « Je n'ai jamais su que tu ressentais cela. Si seulement je l'avais remarqué. » « Peut-être que ce n'était pas le bon moment, » interrompit Martha, sa voix douce mais ferme. « L'amour est compliqué, n'est-ce pas? Parfois, nous avons peur de prendre des risques. Mais j'ai toujours espéré que tu trouverais le bonheur, même si ce n'était pas avec moi. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Je me souvenais clairement de mes propres hésitations envers Sofia, la peur d'être rejetée, la crainte de gâcher une amitié précieuse. En regardant Don Javier et Martha, je compris que le véritable amour ne devait pas rester caché. Il devait être célébré et partagé. « Javier, » commençai-je, sentant mon cœur battre plus fort, « tu dois savoir que Clara a toujours voulu que vous trouviez un moyen d'être heureux ensemble. Elle avait un si grand cœur et comprenait combien les sentiments peuvent être complexes. » Don Javier me regarda, et ses yeux étaient empreints de gratitude. « Tu le penses vraiment? Qu'elle aurait voulu que je sois ici avec Martha maintenant? » « Oui, » répondis-je avec conviction. « Elle voulait que vous soyez libre d'aimer. Regarde Martha. Elle porte une part de Clara en elle. Il n'est pas trop tard pour vous deux. » Martha sourit, mais des larmes commencèrent à couler sur son visage. « J'aimerais que Clara soit ici pour voir cela. Je l'ai toujours admirée, mais je l'ai aussi aimée d'une manière que je n'ai jamais pu exprimer. » Don Javier semblait plongé dans une profonde réflexion. La rose rouge qu'il tenait semblait vibrer, comme imprégnée de l'énergie des mots que nous partagions. « Je ne sais pas comment avancer, » admit-il dans un murmure. « Je l'aimerai toujours, mais peut-être dois-je apprendre à aimer à nouveau, avec toi, Martha. »
Ces paroles étaient à la fois une invitation et une déclaration. Je pouvais à peine contenir l'émotion qui montait en moi. C'était la première fois que je voyais Don Javier si vulnérable, si ouvert à de nouvelles possibilités. La douleur qu'il portait depuis si longtemps commençait à s'estomper, laissant place à quelque chose de neuf et d'espérant. « Mais tu n'as pas besoin de te presser, Javier, dit Martha, sa voix douce comme une brise d'été. Nous pouvons avancer pas à pas. Tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement. Ce qui compte, c'est que nous sommes là, ensemble. » Oui, ajoutai-je, ressentant le besoin de soutenir ces paroles. Vous avez une chance de réécrire cette histoire. L'amour est un chemin, pas une destination. Et, qui sait, peut-être que Clara sourit en ce moment, heureuse de vous voir ici. Don Javier regarda Martha, et je vis une étincelle dans ses yeux, une lueur d'espoir qui n'était pas là auparavant. Mais tu as raison. Je ne veux pas que la douleur me définisse pour toujours. Peut-être est-il temps de laisser le passé derrière moi et de commencer à vivre à nouveau. Javier, je serai à tes côtés, dit Martha en tendant la main vers lui. Faisons cela ensemble. La scène devant moi était bouleversante. L'amour pouvait être un terrain complexe, mais en cet instant, quelque chose de nouveau naissait. C'était comme si la rose rouge que Don Javier apportait chaque jour s'était transformée en un symbole, non seulement d'un amour perdu, mais d'un amour renouvelé. Je sentais une vague de courage monter en moi. Ce que j'avais vécu avec Sofia n'était qu'une fraction de ce que Don Javier et Martha expérimentaient. Ils s'ouvraient à la possibilité d'un futur, alors que moi, je restais encore hésitant. J'aimerais faire partie de tout cela, leur dis-je, la voix légèrement tremblante. Je veux vous aider à retrouver le bonheur. Et, qui sait, cela m'aidera peut-être à trouver le mien. Don Javier sourit, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans son regard. Tu es plus que bienvenu, mon jeune ami. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui croit en l'amour. Martha acquiesça, et je réalisai que nous étions tous profondément liés. Nos histoires d'amour, de douleur et d'espoir s'entremêlaient d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. L'amour n'était pas seulement un sentiment, c'était un héritage qui transcendait le temps et la mort. Merci d'être ici, dit Martha, ses yeux brillants de gratitude. Tu es un cadeau que la vie nous a offert. Je fus profondément touché par ces mots. L'amour, sous toutes ses formes, était ce qui importait vraiment. Dans un monde rempli d'incertitudes, il était réconfortant de savoir qu'il restait de la place pour le bonheur, pour les nouveaux départs et pour vivre pleinement. Alors que nous observions le ciel se teinter d'orange et de rose au coucher du soleil, je compris que la rose rouge que Don Javier déposait chaque jour n'était pas seulement un geste de deuil, mais une célébration de la vie et de l'amour qui pouvait encore s'épanouir au milieu de la douleur. La vie était une toile de connexion, et chacun de nous avait le pouvoir de réécrire son histoire. Et ainsi, tandis que je regardais Don Javier et Martha, je savais qu'il était temps d'affronter mes propres peurs et de poursuivre l'amour que j'avais laissé de côté. Il était temps de réécrire ma propre histoire et d'embrasser le bonheur qui avait toujours été à portée de main. Assis à la table du café, mon cœur battait à un rythme effréné, comme s'il allait bondir hors de ma poitrine. L'arôme du café fraîchement préparé et le murmure des conversations autour de moi semblaient lointains, comme si le monde s'était réduit à Sofia et moi. Elle était là, devant moi, avec ce sourire qui avait toujours su me faire sentir chez moi. Mais aujourd'hui, il y avait une tension dans l'air, une attente qui menaçait de déborder au-delà des mots que j'étais sur le point de prononcer. Je plongeai mon regard dans ses yeux bruns, ces yeux que je connaissais si bien, et je sentis l'urgence d'exprimer tout ce que je gardais en moi. Le souvenir de Don Javier et de ses histoires d'amour et de perte résonnait dans mon esprit. Il m'avait appris que la vie était courte et que l'amour devait être vécu pleinement, sans regret. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. Sofia, commençai-je, ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui occupe mon esprit et mon cœur depuis longtemps. Elle me regarda attentivement, son regard encourageant m'offrant une once de confiance. Tu peux tout me dire, Pedro. Que veux-tu me dire? Je pris une gorgée de café pour tenter de calmer mes nerfs. Depuis que nous sommes enfants, j'ai toujours ressenti quelque chose de spécial pour toi. Ce n'est pas seulement de l'amitié, c'est autre chose. Je crois que je t'aime, Sofia. Les mots jaillirent d'un coup, comme une cascade que je ne pouvais plus retenir. Le silence qui suivit sembla interminable. Sofia ouvrit de grands yeux, visiblement surprise. Pedro, je ne savais pas que tu ressentais cela. Sa voix était douce,
mais une confusion mêlée d'émotions transparaissait dans son ton. Je sais que cela peut te sembler inattendu, mais je devais être honnête avec toi. Ces derniers temps, j'ai réalisé à quel point tu comptes pour moi. À chaque instant passé avec toi, je comprends que je ne veux pas être seulement ton ami. Je veux être plus. La peur de sa réponse m'enveloppait comme une ombre, mais je continuais. Je ne veux pas vivre avec des regrets, comme Don Ravière. Elle mordilla sa lèvre, semblant réfléchir profondément. Pedro, c'est beaucoup. Elle baissa les yeux, comme si elle cherchait quelque chose dans les profondeurs de ses pensées. J'ai toujours valorisé notre amitié, et je n'ai jamais imaginé que tu pourrais ressentir cela. L'anxiété montait en moi comme une vague incontrôlable. Je sais que c'est compliqué, surtout parce que nous sommes amis depuis si longtemps. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Et toi? Que ressens-tu? Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir éclater. Sophia leva les yeux vers moi, ses prunelles brillant d'une intensité qui effaça tout autour de nous, le café, les bruits, le reste du monde. En réalité, j'ai aussi des sentiments pour toi, Pedro. J'en ai toujours eu. Mais je n'ai jamais su comment te les exprimer. J'avais peur de gâcher notre amitié. Sa voix débordait de sincérité, et je sentis un immense poids se dissiper de ma poitrine. « Tu es sérieuse ?» demandai-je, presque incrédule. « C'est incroyable. » Elle esquissa un sourire timide, et une chaleur m'envahit, comme si le soleil perçait enfin après une longue tempête. « Oui, je le suis. Mais j'étais si confuse. Je ne savais pas si tu ressentais la même chose. Maintenant, t'entendre me dire cela, c'est libérateur. » Le soulagement que je ressentis était indescriptible. Ce qui avait semblé une montagne infranchissable s'était transformé en un chemin clair devant moi. Alors, où cela nous mène-t-il? Demandai-je, impatient de savoir ce qui nous attendait. Je veux explorer cela, Pedro. Je veux voir où cela nous conduit, répondit Sophia, sa voix désormais emplie d'une détermination nouvelle. Mais nous devons être prudents. Je ne veux en aucun cas te perdre. Moi non plus, répondis-je en souriant. Prenons les choses étape par étape. Nous pouvons rester amis, mais avec un peu plus d'amour, peut-être? Elle rit, un rire léger et joyeux qui semblait résonner dans l'atmosphère du café. Oui, exactement. Et qui sait, peut-être que nous pourrions être un peu plus que des amis. J'aime l'idée d'explorer cela ensemble. La chaleur du moment enveloppait notre conversation, et la sensation d'être connectés devenait de plus en plus palpable. Nous parlions, rions et partagions de petites anecdotes, tandis que le café autour de nous continuait sa routine. Mais pour nous, tout avait changé. Le simple fait d'ouvrir nos cœurs avait transformé notre relation de manière extraordinaire. Pendant que nous parlions, je ne pouvais m'empêcher de penser à Don Ravière et à sa rose rouge, ce symbole d'un amour qui avait traversé les années. Je voulais qu'il sache que ses leçons avaient vraiment fait une différence dans ma vie, que son héritage d'amour continuait de se répandre. Sophia, te souviens-tu de l'histoire que je t'ai racontée sur Don Ravière? Cet homme qui va tous les jours au cimetière? Oui, bien sûr. Il me semble être un homme si profond, dit Sophia, curieuse. Pourquoi penses-tu à lui maintenant? Parce que son histoire m'a fait réaliser à quel point l'amour est important et que nous devons le valoriser tant que nous en avons la chance. Il a perdu la femme qu'il aimait et a vécu des années dans le deuil. Je ne veux pas que cela m'arrive. Je ne veux pas passer à côté de l'opportunité d'être avec toi. Elle hocha la tête, ses yeux brillants de compréhension. Tu as absolument raison. Nous devons profiter de ce que nous avons. L'amour ne doit pas être remis à plus tard. Le temps semblait suspendu alors que nous nous perdions dans notre conversation. Le café se vidait peu à peu, mais pour nous, la présence de l'autre était tout ce qui comptait. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus. Je n'étais concentré que sur Sophia et sur ce qu'elle me faisait ressentir. « Pedro, dit-elle, son ton devenant plus sérieux. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Continuons de nous soutenir et de grandir ensemble. Je te promets de faire de même, Sophia. Je veux que cela soit spécial pour nous, répondis-je, prenant sa main sur la table. Son toucher était doux, mais il dégageait une énergie vibrante. Le café était presque vide, mais la légèreté que je ressentais dans mon cœur semblait infinie. En nous regardant, quelque chose d'indescriptible passait entre nous, un nouveau départ, une nouvelle phase de notre amitié, désormais teintée d'amour. Finalement,
Après de longues heures de discussion, nous décidâmes de nous séparer, mais pas sans fixer un prochain rendez-vous. Que dirais-tu de nous retrouver demain au parc, suggérai-je. Nous pourrions apporter un peu de café et faire un pique-nique. J'adorerais, répondit Sophia, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et nous pourrions continuer à parler de tout cela. La perspective de la revoir me remplissait de joie. Nous quittâmes le café le cœur léger, le futur devant nous, rempli de promesses et de possibilités. En rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Ce qui avait été un poids sur mes épaules s'était transformé en un soulagement et une joie indescriptibles. L'amour, enfin, avait trouvé son chemin, et j'étais impatient de voir où cette nouvelle aventure nous mènerait. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances dorées qui reflétaient la beauté de l'instant. En passant près du cimetière, je sentis la brise douce de l'après-midi, et j'aperçus don Javier et Martha assis ensemble sur un banc, près de la tombe de Clara. Ce lieu, autrefois empreint de tristesse, semblait maintenant irradier d'une nouvelle énergie. Ils riaient, partageant des souvenirs, et je remarquai un changement en eux, une légèreté qui n'existait pas auparavant. En m'approchant, je ne pus m'empêcher de noter l'expression de bonheur sur leur visage. « Bonjour, vous deux », les saluai-je, un large sourire illuminant mon visage. Don Javier leva les yeux vers moi, ses yeux brillants d'une combinaison d'émotion et de gratitude. « Bonjour, mon jeune ami. Viens, joins-toi à nous, fit-il en me faisant signe de la main. Martha, ses cheveux argentés ondulant doucement sous la brise, me regarda et sourit. « C'est bon de te voir ici. » Nous étions en train de nous rappeler quelques moments avec Clara. « Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que je m'en souviens, » répondis-je, le souvenir de Clara flottant dans mon esprit comme une douce brise. Elle avait toujours cette façon particulière d'illuminer l'endroit où elle se trouvait. Don Javier acquiesça, ses yeux se perdant dans ses souvenirs. Clara était une âme libre. Toujours à rêver, toujours à aimer. Je me souviens de la façon dont elle adorait danser sous la lumière de la lune, riant et invitant tout le monde à se joindre à elle. Et comme elle aimait les fleurs, ajouta Martha avec un regard nostalgique. Elle disait que chaque fleur représentait un amour différent dans le monde. Chaque fois que je voyais une rose rouge, je pensais à elle. Cette rose, dis-je en désignant celle que don Javier tenait dans ses mains, porte désormais tellement de signification. C'est comme si elle était devenue un symbole d'amour qui perdure. Oui, répondit don Javier en regardant la rose avec tendresse. Je l'ai apportée chaque jour, non seulement pour me souvenir de Clara, mais aussi pour honorer ce que l'amour représente. Un amour qui ne s'éteint jamais, même avec le temps. Martha entrelaça ses doigts, un geste qui trahissait sa vulnérabilité. La vie nous enseigne que l'amour est un héritage. Clara a toujours voulu que nous trouvions le bonheur l'un avec l'autre, même si elle ne devait plus être là un jour. En entendant ces mots, une vague de compréhension traversa mon cœur. « Et vous avez trouvé ce bonheur, au milieu de la douleur ?» demandai-je, sincèrement curieux. Don Javier sourit à Martha, un sourire empreint de tendresse. « Nous apprenons à vivre à nouveau. L'amour ne se limite pas au passé. Il se transforme et s'adapte. Clara nous a unis d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » C'est vrai, ajouta Martha d'une voix douce. Nos histoires n'ont pas besoin d'être tristes. Elles peuvent être célébrées, et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous honorons Clara, mais nous nous permettons aussi d'aimer et d'être heureux. Cette conversation illuminait mon cœur. J'avais l'impression d'assister à la guérison de deux âmes qui avaient porté le poids de la nostalgie pendant si longtemps. C'est magnifique, dis-je, ressentant que je faisais moi aussi partie de cette célébration. Vous êtes la preuve que l'amour peut se transformer et renaître. Don Javier me regarda, ses yeux emplis de sagesse. Et toi, Pedro, comment avances-tu avec tes propres sentiments? T'es-tu ouvert à Sophia? Sa question me prit par surprise, et une vague de nervosité m'envahit. J'y pense encore. Après avoir entendu votre histoire, je sens que je dois être plus courageux. Martha sourit avec encouragement. La vie est courte, mon cher. Ne perds pas l'opportunité d'aimer. Si Clara était ici, elle te dirait de suivre ton cœur. Oui, ajouta don Javier. L'amour est quelque chose que nous devons célébrer, pas seulement regretter. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre cela. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Je savais que je devais agir, mais la peur de perdre Sophia me paralysait encore. Vous avez raison. Je dois trouver le courage de me confier.
L'amour est une opportunité qu'on ne doit pas laisser passer. Avec un regard empreint de douceur, Martha me dit, quand tu t'ouvriras à elle, fais-le avec sincérité. Parle de tes sentiments sans retenue. Le résultat pourrait te surprendre. Don Javier acquiesça avec un sourire. Et souviens-toi que Clara croyait toujours au pouvoir de l'amour. Elle voulait que tous ceux qui l'entouraient soient heureux. Tu peux faire partie de cet héritage. En entendant cela, une vague de détermination monta en moi. Merci à vous deux. Vos histoires et vos expériences m'inspirent. Je ne peux plus attendre. L'atmosphère autour de nous semblait plus légère, comme si la présence de Clara nous enveloppait dans une étreinte chaleureuse. Don Javier regarda le ciel, évaluant la position du soleil. Je pense qu'il est temps de partir, mais sache, Pedro, que nous croyons en toi. Oui, vas-y et aime, mon jeune ami, ajouta Martha avec un éclat dans les yeux. L'amour est un voyage, et chaque pas en vaut la peine. Je me levai, sentant une nouvelle énergie circuler dans tout mon être. Merci beaucoup, Don Javier, Martha. Vous n'imaginez pas combien cela signifie pour moi. Je me souviendrai de chacune de vos paroles. Et rappelle-toi, conclut Don Javier, la rose rouge n'est pas seulement un symbole d'amour perdu, mais aussi d'amour retrouvé. Tu peux l'intégrer à ta vie d'une nouvelle façon. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, je quittai le cimetière, me sentant renouvelé. L'amour n'est pas seulement une question de perte, il incarne aussi la beauté des nouveaux départs. Et tandis que je marchais, l'image de Don Javier et Martha, unis dans une nouvelle phase de leur vie, m'accompagnait. Je savais que, tout comme eux, j'avais trouvé la force de m'ouvrir à Sofia. La rose rouge, présente dans le cœur de chacun de nous, symbolisait non seulement un amour éternel, mais aussi la capacité d'aimer à nouveau, de pardonner et de se permettre d'être heureux. Avec cette pensée en tête, je partis à la recherche de Sofia, déterminé à franchir la prochaine étape de mon propre voyage amoureux. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de teintes orange et roses, quand je décidai de retourner au cimetière. Cette routine faisait désormais partie de mon quotidien, et l'idée de voir Don Javier et Martha ensemble m'apportait un réconfort inexplicable. En traversant les petites tombes, je sentais l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et j'entendais le chant des oiseaux se préparant pour la nuit. En m'approchant de la tombe sans nom, un mélange de curiosité et d'anxiété s'empara de moi. Que pourrais-je encore découvrir sur Clara? C'est alors que je remarquai que quelque chose avait changé. Une nouvelle pierre tombale, encore brillante, venait d'être installée à l'endroit où il n'y avait auparavant qu'un espace vide. Mon cœur s'emballa. Je ne savais pas comment réagir. Je m'approchai lentement, et à mesure que je m'approchais, je pus lire le nom gravé avec élégance sur la pierre, Clara. Un frisson me parcourut. Clara. La femme qui liait Don Javier et Martha, la raison derrière cette rose rouge qui signifiait tant pour lui. Clara. Murmurai-je, comme si prononcer son nom à voix haute pouvait changer la réalité. Une tempête de questions m'envahit. Comment avais-je pu ne pas savoir cela auparavant? Qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour Don Javier, pour Martha? Les souvenirs de toutes les histoires que j'avais entendues d'eux prenaient désormais une nouvelle profondeur. Clara n'était pas seulement une figure du passé, elle était la mère de Sofia, mon amie, la femme qui avait toujours été présente dans nos conversations, même indirectement. J'étais si absorbé dans mes pensées que je ne remarquais pas l'approche de Don Javier. Sa présence sereine me ramena à la réalité. Il était là, une rose rouge à la main, observant la nouvelle pierre tombale. Son regard était un mélange de tristesse et de soulagement. C'était comme s'il libérait un fardeau qu'il portait depuis des décennies. « Tu as vu » demanda-t-il, la voix tremblante, tandis que ses yeux brillaient de larmes contenues. « Oui, j'ai vu » répondis-je, encore incapable de saisir l'ampleur de la révélation. « Clara. Elle était, ton amour, et aussi la mère de Sofia. » Don Javier hocha la tête, comme s'il comprenait la complexité de la situation. « Oui, Clara a toujours été la raison de ma vie, et maintenant, avec cette pierre tombale, j'ai l'impression qu'une partie de moi peut enfin reposer en paix. » Je ne savais pas quelle était la mère de Sofia, murmurai-je, tentant de comprendre le lien entre nous. Cela change tout. Parfois, les choses sont plus liées que nous ne l'imaginons, répondit-il, regardant la pierre avec un sourire triste. Et Clara était spéciale, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'ont connue. Elle avait cette manière de faire sentir à chacun qu'il était aimé. Un silence apaisant s'installa entre nous, alors que nous contemplions la mémoire de Clara. Puis, comme s'il lisait dans mes pensées, Don Javier se tourna vers moi.
Mais tu connaissais Sophia, n'est-ce pas? C'est une fille extraordinaire. Oui, nous sommes amis depuis l'enfance, avouai-je. Mais je n'ai jamais su que Clara était ton amour. Quand j'ai entendu parler de la rose, tout a pris un sens, mais en même temps, cela m'a troublé. Je comprends ta confusion, dit-il avec un léger sourire. La vie a une étrange façon de tisser des histoires qui se croisent. Clara a été ma première et unique passion. Une partie de moi l'a toujours portée, et maintenant, je vois qu'elle a aussi laissé un héritage. Sophia. Je me sens tellement connecté à tout cela, dis-je, submergé par l'émotion dans ma voix. Quand toi et Martha vous êtes rencontrés, j'ai senti que c'était plus qu'une simple histoire d'amour. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous unit tous. Don Javier sourit, et pendant un instant, il semblait rajeuni. Mais tu as raison. L'amour n'est jamais vain. Il se transforme et nous lie de façon que nous ne pouvons pas comprendre. Maintenant, nous avons l'occasion de célébrer la vie de Clara et l'amour qu'elle a laissé derrière elle. Au loin, Martha apparut, marchant vers nous. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la nouvelle pierre tombale, et un mélange de joie et de tristesse traversa son visage. « Oh, Don Javier, enfin, Clara à sa place, dit-elle, la voix tremblante. Je savais que c'était important, mais voir cela, c'est comme un rêve devenu réalité. Oui, Martha. C'est un pas important, dit Don Javier en lui tendant la main. Maintenant, nous pouvons nous souvenir d'elle ensemble, comme elle le mérite vraiment. Les larmes coulaient sur le visage de Martha, mais une expression de soulagement brillait dans ses yeux. Je l'ai toujours aimée, même lorsque je n'ai pas eu le courage de le dire, confessa-t-elle. Mais la vie est courte, et maintenant, avec cet espace dédié à elle, je sens que je peux enfin laisser partir une partie de cette douleur. Clara voulait toujours que vous soyez heureux tous les deux, dis-je, ressentant une vague d'empathie. Elle souhaitait que toi et Don Javier trouviez un chemin ensemble. Martha me regarda, surprise. Tu sais cela? Oui, à travers les histoires que vous m'avez racontées. Clara était une femme pleine d'amour et d'espoir. Et maintenant, avec la rose rouge comme symbole, nous pouvons honorer cela, répondis-je, ressentant une connexion plus profonde avec eux. Don Javier tenait fermement la rose rouge et regarda Martha. Faisons un pacte. Rencontrons-nous dès que nous le pourrons, non seulement pour nous souvenir de Clara, mais aussi pour célébrer nos propres vies et amours. Nous ne pouvons pas laisser la douleur nous définir. Martha sourit, et leurs mains se rejoignirent dans un geste de compréhension. Oui, j'accepte. Nous ne pouvons pas laisser le passé nous emprisonner. Clara voulait que nous soyons heureux, et il est temps d'honorer ce souhait. Je regardais la scène, ressentant une vague de bonheur pour eux. La rose rouge symbolisait désormais bien plus qu'un amour perdu, elle représentait un nouveau départ, un renouveau d'espoir. La vie continuait, et l'amour, sous toutes ses formes, avait encore sa place pour grandir. Je veux faire partie de cela aussi, déclarai-je avec détermination. Je veux contribuer à garder la mémoire de Clara vivante et aussi chercher mon propre amour. Ici, en ce lieu sacré, je sens que je peux enfin m'ouvrir à ce qui m'attend. Don Javier et Martha me regardèrent avec un éclat de compréhension dans les yeux. Mais tu es jeune, et ta vie ne fait que commencer, dit Don Javier. N'aie pas peur d'aimer, même si cela signifie affronter l'incertitude. Je m'en souviendrai, promis-je. Et, qui sait, un jour, lorsque vous regarderez la rose rouge, vous pourrez vous rappeler de nous tous ensemble. Clara, vous, Martha et moi, unis par cet amour qui ne s'éteint jamais. Alors que nous nous éloignions de la tombe, un sentiment de renouveau et d'espoir emplissait l'air. La rose rouge restait dans nos esprits, non pas comme un symbole de perte, mais comme un héritage d'amour qui nous liait d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. La vie était une tapisserie complexe, et, d'une certaine façon, Clara avait tissé nos destins ensemble, nous montrant que l'amour est éternel, et qu'il y a toujours de la place pour de nouvelles histoires et de nouvelles connexions.